Merci pour grâce qui couvre nous. Merci pour chance nous, pour nous capables de bien Jésus comme sauveur personnel nous. Merci pour le privilège nous gagnons, parce que c'est membre de la famille, bon Dieu nous y est. Après nous finissons de chanter cantique de louange qui exprime le sentiment de reconnaissance que nous éprouvons envers vous-même pour ce qu'on fait pour nous. Nous sommes contents qu'on y a pour chance nous gagner, pour chita, pour bonne chance pour parler avec nous. Parlez, Seigneur, serviteur, il a écouté. Et en retour, nous pas gloire, honneur, louange, parce que nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous, parmi les grandes dimensions de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, identifiées, soulignées, révélées dans l'évangile de Marc, nous pouvons noter, premièrement, sa dimension missiologique, deuxièmement, sa dimension étiologique, troisièmement, sa dimension théologique, quatrièmement, sa dimension météorologique, cinquièmement, sa dimension philosophique, sixièmement, sa dimension anthropologique, septièmement, sa dimension messianique et olympique. On y a nous essayé de expliquer ça que nous-mêmes nous voulons dire. Donc, l'évangile de Marc, dans l'évangile de Marc, nous joignons d'abord la première dimension de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, l'évangile de Marc présente-nous plusieurs dimensions de l'histoire de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une première dimension que lui aide nous identifier, c'est ça nous les dimensions missiologiques. Bon Dieu, commissionnez-nous, nous-mêmes qui disciplinons, nous-mêmes qui apôtres, nous-mêmes qui partisans, nous-mêmes qui mettons confiance dans lui. Il ben nous responsabilité, il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-nous aller dans Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Nous venons remarquer que le péché dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, les noirs là, nous venons découvrir, surtout en nous regardant dans Genèse chapitre 3, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc Adam et Ève et Satan fait manger fruits, pieds, bois. Connaissant le bien et le mal, fruits, pieds, bois, la mort. Et puis ça pose des problèmes pour eux. Et le premier problème qui pose pour eux, son problème de tout uni. Ils fait radio même, vous mettez sous eux, mais à nous garder. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils prennent feuilles de figuier, ils fait rad, ils mettent une ceinture sur eux pour couvrir l'unité. Et puis, le Seigneur a dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Malgré cette fait radio mettez sous eux, les autant de voix papa bon Dieu, qui vient dans le jardin, ils courent à le cacher. Et bon Dieu m'a dit, côté Adam, il dit, m'tend de voir où, dans le jardin, moi peur, moi courir mal caché parce que moi tout uni. Ça montre nous que radio te fait, pas te résoudre problème tout uni, problème nudité. Son problème qui dit, l'homme a vécu dans un monde de danger, mais l'homme n'a pas de protection, il n'a pas de couverture, il n'a pas de bouclier qui peut protéger lui. Donc l'homme tout uni. Le péché pose un problème pour l'homme, c'est qui problème il pose. Il y a un premier problème, peut-être deux grands problèmes pour l'homme, c'est qu'il y a un problème de nudité tout uni. Il fait rad, même, mais rad n'a pas résoudre le problème. Non. Et puis la parole de Dieu dit, on regarde qui ça la parole de Dieu dit non. La parole de Dieu dit non, dans verset 20, dans verset 21, et il dit, verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Donc bon Dieu prend une bête, il tue la bête là, et puis il prend peau, et puis il fait rad pour Adam et Ève, et depuis jour ça, Adam et Ève pas dit tout ni encore. Ils ont fait radio même pour résoudre le problème, non, mais ça n'a pas résoudre le problème, non. Parce que malgré qu'ils ont mis radio sur eux, ils ont toujours senti que ils ont tout uni, ils n'ont pas de protection. Donc pour bon Dieu, voyez-nous à l'annoncer bonne nouvelle de crucifixion et résurrection Jésus. La mort Jésus, ça veut dire sa crucifixion, il ban nous couverture. Pour Jésus-Christ, il ban nous couverture, résoudre problème, nudité nous. Jésus-Christ a besoin de mourir, il a besoin de poli pour nous joindre pour mouton, pour nous faire rag, pour mettre sous nous, pour nous joindre pour bœuf là, pour nous faire soulier, mettre sous nous. C'est qui ça arrive, il faut que bœuf là mourir, il coche lui, il prend pour. Donc la mort Jésus résout le problème tout uni nous parce que c'est pour lui-même qu'il a yo Pascal là, il prend et puis qui pour faire rad vous mettez sous nous. Mais est-ce que c'est seul problème tout uni péché pour l'homme? Qui bagaille bon Dieu te dit pour qui raison bon Dieu te dit pas manger fruits et pieds bras et l'amour. Donc il te dit pas manger lui parce que si nous mangeons lui n'a mourir. Si nous mangeons lui n'a pas mourir. Donc péché porte deux problèmes pour nous, problème tout uni, nudité avec problème mortalité. Jésus-Christ, c'est monde qui levé, monde qui mourit. Il te levé Lazare après combien de jours? 4 jours après le fini enterré. Il te levé petite veuve de Naïen, femme veuve de Naïen, garçon il levé lui. Donc Jésus-Christ ressuscité, il a pouvoir pour ressusciter les morts. Mais si le docteur a un pouvoir pour ressusciter les morts, pour le traiter les gens qui mourent, il faut que le docteur ait la vie. Or, Jésus-Christ est obligé de mourir pour résoudre le problème tout uni nous, problème nudité nous,
Parce que ces problèmes, Adam, ce n'est pas des problèmes mourir, il était inquiété, c'est problème tout uni, il t'a cherché à résoudre. C'est ça qui fait, ouais, l'aile, tout uni, en danger, il prend feuille figuier, il fait rad pour mettre sous lui, mais malgré il fait rad ça, il mettait sous lui, il était toujours été tout uni, parce que rad il était fait, pas qu'à résoudre le problème tout uni. Donc c'est là, mon Dieu, tout est bête là, il prend peau, il fait rad bouillot, et depuis le jour, il mettait rad, bon Dieu, fait pour avec peau bête là, eh bien, depuis le jour ça, il n'y a pas dit tout uni encore. Mais quand il y a un problème, tout uni en résoudre. Ou bien un monde qui mourit, ou mettez belle rad sous lui, ou mettez belle habillé, cadavre là bien habillé, mais c'est qui s'acrive. Si vous quittez le cadavre toujours, malgré mettez belle rad sous lui, cadavre là vient pourri, la pourri belle rad ou mettez sous lui. Donc c'est ça qui fait. Après nous, bon Dieu finit résoudre le problème tout uni pour nous. Il a besoin de résoudre le problème mourir, le problème mortalité. Et c'est Jésus. Pour Jésus résoudre le problème mortalité pour nous, il faut que Jésus d'abord ressuscite. Est-ce que nous entendez, s'il vous plaît? C'est ça qui fait. Bon Dieu, voyez-nous à l'annoncer la bonne nouvelle de la crucifixion de Jésus qui peut être solution pour le problème tout uni nous. Et la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, parce que Jésus ressuscité, c'est le docteur qui a levé le monde qui mourit et qui fait ressusciter tout. Ou pas songer dans Ézéchiel chapitre 37, bon Dieu te mené pour faire là, dans le cimetière à côté, un bon monde fin mourir, et Zoyo fin sèche net, et puis il fait examiner pour voir qui est taillé, il examine et puis il voit tout fin mourir net, il sèche. Et puis, bon Dieu dit, est-ce que vous pensez, fils de l'homme, apprenti médecin, est-ce que vous pensez que dans l'état Zosaïo, il y a eu qu'à tourner mon encore? Ézéchiel dit, Seigneur, réponse là, c'est dans mon lit. Bon Dieu dit, bien, bon, je vais le servir avec vous pour lever Zo. On va pas le répéter dans les oreilles, Zo. Bonne Zo sèche. Papa, bon Dieu, vous me porter bonne nouvelle pour nous. Papa, bon Dieu, vous me porter bonne nouvelle pour nous. Papa, bon Dieu, vous me dire nous, il va mettre l'esprit dans nous, et l'esprit a réparé corps nous, réparer cadavre, toute pièce qui est écrasée, la refaire. Et après, il finit de réparer nous, la mettre l'esprit une deuxième fois, et l'esprit a ressuscité. Est-ce que nous voyons ça? Il y a deux travaux qui fait, puis ce corps est fini écrasé, eh bien, bon Dieu, vous les prophètes là, à réparer le corps. Les corps finissent de réparer le corps, il ne croit pas crasé encore, mais le corps a toujours un cadavre. Bon Dieu montre lui qui parole encore pour le répéter dans les oreilles et cadavres pour retourner le monde encore. Eh bien, c'est le même bagage ici là. Bon Dieu, vous et Jésus-Christ vient résoudre le problème mortalité et dignité nous. Pour Jésus résoudre, Jésus a besoin de mourir. Pour Jésus résoudre le problème mortalité, nous, il faut que Jésus vienne gagner la vie d'abord. Ça après, il finit la vie. Et puis, lui-même, comme docteur, capable de travailler pour les gens qui mourent la vie. C'est ça que fait bon Dieu. Voyez-nous à l'annoncer. Bonne nouvelle, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça, c'est dimension missiologique, c'est mission ça, bon Dieu, ben nous, aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, la bonne nouvelle de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Que bon Dieu, c'est dans Jésus-Christ, nous gagnons salut, parce que des problèmes qui t'ont voué nous dans la mort, des problèmes qui t'ont fini avec nous, la mort de Jésus résout le premier problème, non? Résurrection Jésus résout le deuxième problème pour nous. Il y a une deuxième dimension qui est dans l'histoire, la mort et la crucifixion et la bonne nouvelle de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une dimension étiologique. Ça veut dire étiologie, c'est la recherche des causes. Pour qui raison, bon Dieu, t'a voyé nous à prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui raison, bon Dieu, vous à le prêcher? Eh bien, la Bible dit ça, oui, il dit nous sommes dans Marc. Nous regardons dans Marc là, qui ça lui dit? Dans Marc chapitre 20, verset
verset 15-16, Marc chapitre, pas Marc chapitre 20, non, chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 15-16, qui ça dit, puis il leur dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, pour quelle raison? Pour que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pour nous annoncer bonne nouvelle là, pour moun qui tendaient bonne nouvelle ça, qui acceptaient le fait que ils étaient sortis dans la famille Adam et Ève, dans la famille ancêtres, dans la famille ça moun yo et mambo yo, ungan yo, moun yo qui dans vaudou, relais Afrique, Guinée. Moun so qui étaient sortis dans la famille Afrique, Guinée. Dans la famille Ezuli et Dambalawedo, Ezuli Boran, Ezuli Dantor, Ezuli Gérouge, Ezuli Freda, Dahomey, 3 femmes d'Égypte, Betagoué, Jupiter, Satan Picolé, Satan, la plaine d'Inoa, Ogoubalendio, monde qui était sorti dans la famille si là yo. Eh bien, bon Dieu, voyez, Jésus-Christ vient libérer nous. Jésus-Christ vient libérer nous. Donc, nous avons une dimension éthiologique. C'est pour nous capables de bien rédemption, le salut pour tous les croyants baptisés en Jésus-Christ. Et vendredi, nous avons fait baptême. Qui ça baptême? Nous-mêmes dans l'église. Qui ça baptême? Nous dans Romains chapitre 6. Les gens baptisés, ça sont les gens qui mourent avec Christ, sont les gens qui enterrés avec Christ. Là, ils prennent les gens qui vont faire baptême. Les gens viennent joindre les gens. Ministre officiant qui fait baptême qui peut baptiser là. Il dit c'est comme un cadavre, il prend mon nom, ça le fait avec mon nom, il plonge mon nom, il plonge mon nom en bas de l'eau, l'enterrer mon nom avec Christ, le lever mon nom sur en bas de l'eau, c'est ressusciter mon nom ressusciter avec Christ et Christ nous ressusciter avec lui, c'est Christ qui peut jamais mourir encore. Donc c'est ça qu'il fait. Il dit ça Marc dit pour un monde sauvé. Il dit, faut que mon âme ait confiance dans Jésus-Christ, que Jésus-Christ, c'est la mort Jésus-Christ, la résurrection Jésus-Christ qui donne nous le salut, parce que la mort Jésus-Christ résout le problème tout au nudité nous, résurrection Jésus-Christ résout le problème et mortalité nous. Mais après ça, c'est qui ça qui peut arriver? C'est pour nous baptiser. Baptiser, ça veut dire qu'on est. Dans le jardin d'Éden, est-ce que nous avons mangé fruits défendus? Qui nous a mangé fruits défendus? Ça, Adam et Ève qui ont mangé fruits défendus. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas mangé fruits défendus. Nous n'avons pas mangé fruits défendus. Nous passons une histoire, nous avons raconté, nous avons fait baptême là, nous avons raconté l'histoire. C'est l'histoire d'un nègre qui était les gens le fou. C'est ton nègre, son comique, il était qu'on fait des blagues, des histoires pour faire mon riz. Et puis un jour, monsieur a passé. Et puis, il joint un maître restaurant qui est un bon nom dans Gagonne. Il dit c'est pour nous la payer. Et puis, Jean de Fou dit qui ça gagne? Et puis, maître restaurant dit c'est parce que moi, barré nom ça, à manger pain avec 100 viande. Ma frion viande qui a un bon sang. Et puis, moi, monsieur Chita, la manger pain li avec 100 viande. Et puis, l'elle fin de manger, monsieur viré de pour aller m'arrêter pour le payer. Et puis Jean Le Fou dit, oui, vous devez payer. N'est-ce pas peur pour dire que vous avez un corps. Il dit, vous devez payer parce que vous avez mangé viande nous, vous avez mangé pain avec 100 viande. Il dit, qui est-ce qu'on a qui ont des goudins? Faites-moi des goudins. Et puis, il y a monsieur des goudins. Et puis Jean Le Fou prend des goudins, le voit dans les peaux, des goudins tombent à terre, cling. Et puis Jean Le Fou dit, mais ça, tribunal l'a dit. Mais jugement, tribunal l'a poté. Mais jugement, moi décidé comme juge pour me dire. Puisque vous avez mangé pain avec 100 viande, maître restaurant, ou besoin de payer. Mais puisque ce n'est pas de viande que vous avez mangé, c'était 100 que vous avez mangé, ou pas de payer avec l'argent, ou de payer avec 100 dégoûts d'air. Maître restaurant prend son dégoût d'air comme l'argent pour 100 viande. Nous s'était manger pain avec lui. Est-ce que nous comprenons ça? Moi avec vous, nous pas manger en Éden. C'est ça qui fait nous pas de mourir en réalité. Bon Dieu qui est un Dieu de justice,
ban nous chance pour nous mourir, mais c'est pas mourir rentrer dans le tombeau, mais c'est mourir symboliquement, les nous baptiser à Christ, nous mourir à Christ en esprit, nous enterrer à Christ en esprit, nous ressusciter ensemble avec Jésus-Christ et nous devons vivre une nouvelle vie. Nous ne devons pas vivre dans une vie de désordre, dans une vie de péché encore, parce que c'est à cause du péché qui fait Jésus-Christ mourir. Amen. Donc c'est ça que la parole de Dieu lui-même lui montre. Donc, monde qui mettait confiance dans Jésus va sauver, monde qui pas croire, il va condamner. Troisième dimension, c'est une dimension, nous appelons dimension théologique. Après nous avoir créés à son image et à sa ressemblance, Dieu veut nous donner la vie éternelle. Après, bon Dieu fin créer nos images et la ressemblance, livrer bon nous la vie éternelle, ce qu'il ne peut pas faire sans notre consentement. Ce qu'il ne peut faire seulement qu'avec notre consentement. Donc, pour bon Dieu créer nous pour nous la vie éternelle, mais pas qu'à nous sans consentement. Non. C'est ça qui fait, la Bible dit, et bon Dieu, pour bon Dieu, et par exemple, Dieu veut nous donner le pouvoir, la puissance, la capacité de chasser les démons. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, que celui qui croira et celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Bon Dieu voulait nous la vie avec pouvoir qu'il ban nous pour nous chasser démons. Pour nous chasser démons. C'est ce que ça veut dire. Bon Dieu voulait retirer dans nous la peur, chasser les démons, en nous débarrassant du récepteur de la peur des démons, du récepteur de la peur de la mort par les frappes des démons et les âmes du diable. Bon Dieu veut retirer dans nous récepteur. C'est ça quoi mon fort, c'est ça ou a opportunité pour faire. Depuis croyons mon ka fort mal, c'est bali occasion pour le faire ou mal. C'est ça que bon Dieu pas veut nous perdre diable. Bon Dieu pas veut nous perdre Lucifer. Bon Dieu pas veut nous perdre Dieu loyaux, il pas veut nous perdre Boko, il pas veut pour nous perdre malveillant, il pas veut pour nous perdre Zinglendo parce que depuis payons bagaille ou père, c'est bali pouvoir pour lui capable de frapper. C'est ça que bon Dieu va nous pouvoir pour nous chasser les démons. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Jésus dit ça, oui. Dans Luc chapitre 10, moi, voyez-nous comme des agneaux au milieu des loups. Un petit mouton, pas de force pour le gourmand avec loup. Mais bon Dieu, retirer dans le mouton, bagaille qui qu'on fait loup capable de manger là, c'est la paix. Mais il connaît que les bons Dieu voyez nous dans danger, bon Dieu et fait main nous dans l'ambassade. Bon Dieu fait main nous en Baseli, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc nous avons bon Dieu ensemble avec nous. Et les bons dieux, voyez-nous dans le territoire dangereux, bon Dieu toujours là pour capable de nous sécurité qui est nécessaire. Donc c'est ça que bon Dieu voulait et nous pouvoir pour nous chasser les démons. Bon Dieu, nous pouvoir tout. Et pour nous pouvoir saisir en toute sécurité les serpents. C'est-à-dire Dieu veut nous donner l'immunité contre la mort par le venin mortel des serpents. Bon Dieu, on est serpent qui ont poison dans lui. Depuis le mort de où il mettait poison dans où et poison son poison mortel, son poison que la science médicale n'a pas de moyen pour l'y traiter. Eh bien, bon Dieu voulait nous immunité. Bon Dieu voulait nous vaccin de la vie éternelle. Les bons Dieu fin vacciner nous avec la vie éternelle, nous immuniser pour toute l'éternité, nous protéger pour toute l'éternité, et même si nous moyens serpents, même s'ils mordent, nous passons là pour Paul arriver dans l'île de Malte. T'es dans la pluie, nous avons un gros boucan de feu pour lui, nous venons ça dans Actes des Apôtres 28. T'es un gros boucan de feu pour lui. Et puis, tout le monde là, après chauffer, Paul a prend bois pour lui mettre dans du feu. Bois, c'est un bois pourri qui était un serpent en dedans, il était un vipère empoisonné en dedans. Et puis, Paul a venu avec bois du feu,
chalet, fait bête la sortie, bête la doit pas le touyer, mais m'a manqué tout. Bon, pop, il m'a Paul dans la main. Mon pays qui connaît comment bête, depuis bête ça mordé, ou a enflé, pour tomber red mort, ou mourir. Là, ouais, bête la mordé Paul. Paul, c'est quoi la gueule dans du feu? Il a tout attendre pour Paul tomber, pour mourir. Mais là, il aurait été gardé, Paul va gagner. Je dis, mes amis, regardez un homme. Non, ça fait pas mon dire non, son Dieu lié. Parce que regardez, monsieur, bête là, mordé, mais il ne pas faire absolument rien. Mais c'est qui ça qui fait bête la mort de Paul? Il n'a pas fait Paul rien. La Bible soit allée dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 20 à continuer. Ou après, c'est parce que Paul a fait une vision. Côté bon Dieu, tu bon, il vient dire, Paul n'a pas besoin de résigner pour mourir parce que rebelle, il n'a pas monté dans la mer, arrêté tant de période et mauvais temps passé, mais il n'a pas écouté. Il est venu et c'est ça qui fait la vie en danger. Mais moi-même qui ai besoin d'aller à Rome pour moi, dans la mission à Rome pour moi, donc moi-même, je suis venu pour me sauver. Ou pas besoin de faire. Faire nous connaît, nous mettre pour manger pour nous manger, mais nous pas mourir parce que un bon Dieu voyez fait nous connaît. Non seulement bon Dieu donne la vie, mais nous tous qui avec nous tout, bon Dieu a sauvé nous. C'est croyant, c'est vrai. Avant Paul eu un problème avec la mort de Paul, Paul te déjà connaît que par bon Dieu va promesse que l'homme mort pas faire absolument rien. C'est ça qui fait malgré il tombé dans la mer, moun qui pas connaît nager, c'est pas moun qui connaît nager qui aide moun qui pas connaît nager, puisque bon Dieu te dit personne pas mourir, tout monde qui pas connaît nager, il fait monter sous timoso planche et puis bon Dieu fait tout le monde atterrir à terre. C'est pas moun qui connaît nager qui sauve non. Parole, bon Dieu te dit, c'est devenu réalité dans la vie. Donc, c'est qualité, bon Dieu, ça nous est. Bon Dieu, on piqûre, il y a toujours, bon piqûre, pied bois la vie éternelle là. Depuis, bon Dieu, ben nous, même si nous avons un poison qui t'a venu rentrer dans nous, poison n'a pas faire nous rien. Nous déjà, prendre antidote là, nous déjà, vacciné. Et depuis nous vacciner, poison n'a pas faire absolument rien. C'est ça qui fait, bon Dieu, voulez nous pouvoir, même si nous mangeons un serpent, même si le serpent mord nous, le serpent n'a pas faire absolument rien. Donc, bon Dieu voulait protéger nous contre la mort par la consommation des aliments et des breuvages empoisonnés. Même si nous mangeons empoisonnés, nous boivons des bagailles qui sont empoisonnés, nous mettons des poisons là-dedans pour nous, il n'y a pas faire absolument rien. Vous savez, je raconter l'histoire, il y a un nègre qui était Bocor, son grand Bocor, monsieur, monsieur a une seule petite. Il était la première madame a mouru, il y a un garçon. Monsieur connaît que c'est garçon ça qui parle bien pour remplacer dans Badjia. Et puis, même garçon a trouvé jeune moyen, il est dans l'école, il y a quatre amis qui convertit, garçon a venu convertir, il dit papa, il n'a pas fait Bocor, il convertit. Papa a dit, ça que l'argent, Satan m'a levé, qu'on y a venu dire mon converti, ou pas servir Satan, et puis ça papa fait, papa baille maman, belle-mère, monsieur poison, pour mettre dans manger. Papa dit, madame a dit, non chérie, pas tuer petite là. Il sous pas tuer, m'a tuer ni vous-même ni petite là. Et pour mettre poison dans manger. Fille a mettre poison dans manger, vrai, l'aime se sorti dans le travail, il vient, il dit, mais manger, monsieur chita sous table là, avant de manger, il priait, il remerciait le Seigneur pour manger, monsieur manger, monsieur pas absolument rien. Les papas gardent le monsieur pas mourir. Il dit, ah, pas te mettre poison, non? Maman dit, ou t'es bon poison, mettez-le, il dit, bon, c'est moi qui ne mettre poison. Et puis, il fait manger le lendemain. Et puis, papa, il y a une dose de poison qui est plus gros, il mettait dans manger. Les petites la viennent, et puis, il dit, vite la manger. Il fait laver main, il fait toilette, il chita, il prie, il manger. Papa, il a gardé tant pour monsieur mourir. Il dit, ouais, monsieur pas mourir. Et puis papa pété en moi. Petite moi-même, baille belle-mère ou poison. Hier, il mettait dans manger pour manger ou pas mourir. Quand il y a moi-même baille plus gros dose la mettait ou pas mourir. Donc si Jésus là capable de sauver ou comme ça, moins vrai que Jésus ça comme sauveur. Amen. Si nous boivons breuvage mortel pas faire absolument
Rien. Donc c'est ça que la parole de Dieu voulait nous comprendre. Les nous déjà partis. Les nous déjà partis. Et ça, bon Dieu voulait pour nous? Bon Dieu voulait pour nous la vie. Il voulait nous la vie temporelle sans consentement, non? Pour mettre nous dans position côté nous qui choisi la vie éternelle. Il dit, monde qui choisit la vie éternelle là, bon, ce que bon Dieu veut pas voir, ou gagner la vie éternelle, et monde qui pas choisi la vie éternelle, c'est l'homme mort choisi, même si on mourit, pas passer misère dans l'enfer, bon Dieu pas dit rien, parce que bon Dieu te ban nous moyens pour échapper à l'enfer, bon Dieu te ban nous moyens pour échapper à la mort. On nous camper. Et Jésus vient mourir pour nous, vient prendre la mort, maladie que nous te méritons. Jésus baille nous même pouvoir pour nous. Que là où il y a un problème, où vient côté le Seigneur délivre. Nous venons ça dans Genèse, chapitre 14. Nous venons ça dans Genèse, chapitre 14. Nous regardons ça dans Genèse, chapitre 14. Il dit comme ça. Donc, Abraham, les gens qui viennent dire Abraham, ils te prennent l'eau avec tout bien et tout. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome. C'est Genèse chapitre 14, verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'eau, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu, qui celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il amena 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit et lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. À la gauche de Damas. Il ramassa toutes les richesses. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu tout très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce que nous, bon Dieu servi à Abraham pour délivrer roi Sodome, pour délivrer l'eau? Roi Sodome voulait bailler Abraham toute richesse. Abraham dit non, pas prendre pour moi-même. Ce n'est pas moi non qui gagne victoire. C'est l'Éternel qui servit avec. Regardez, bataille 5 rois perdus. Est-ce qu'on croit moi-même avec 318 serviteurs qui ne sont pas habitués dans la guerre? Tu es capable de gagner? Si nous gagnons, c'est l'Éternel qui sert avec nous, qui donne nous victoire. C'est ça que fait là, l'Éternel délivré ou de pour gagner moyen, il faut bailler bon Dieu la dîme de tout. Dîme sur Balia, ce n'est pas dîme nous fait Aaron, non. Dîme les Lévites et les sacrificateurs, mais c'est dîme nous baille comme récompense. Soit le docteur délivré ou. Est-ce que vous vivez de discernement merci aller? Est-ce que vous n'avez pas de pour payer? Soumettez des machines dans le garage, le mécanicien rangé de vous. Est-ce que vous dites merci, vous vivez de où? Mais le travail, c'est qui ça pour faire? Vous avez besoin de payer. Et puis, les bon Dieu délivre tout. Bon Dieu fait un grand bagage pour vous. Ou bien bagage où vous êtes perdu. Bon Dieu doit récupérer. De pour un moyen, il faut bailler bon Dieu. Ils ont dîme de toute ça. Bénédiction que bon Dieu va vous.
Merci Seigneur pour le peuple là qui campait, nous expliquer ça, pour faire reconnaître où c'est Dieu qui travaille pour délivrer nous, Dieu qui travaille pour nous guérison. Il y a des malades ou te mettre dépenser tout à voix ou pas jamais capable de gagner la vie. Mais le Seigneur délivre, les guérir ou gain possibilité, ou besoin de bon Dieu, ils ont digne de reconnaissance de ça que bon Dieu fait pour vous. Merci pour grâce. Merci pour le monde qui est là, oh Dieu. Ils viennent devant nous-mêmes comme représentants, ou nous pouvoir pour nous chasser les démons, guérir les malades, purifier les pauvres, ressusciter les morts avec pouvoir sur nous. Nous demander arrestation, tout esprit malin, gonçait pendant la bina, il y a un petit petit qui a un vieux loup-garou. Quoi est-ce petit là? Quoi est-ce petit là? Qui a un loup-garou, qui a tout menté. Venez, il y a un loup-garou. Mettez cliquez. Venez, mettez main sur petit là. Priez pour le souffler. Mettez main sur lui, ou même priez. Seigneur, nous mettez main sur ce petit là, oh Dieu. Nous mettez main sur lui, oh Dieu, pour même arrêter tout vieux esprit loup-garou qui t'a tourmenté, le fait petit là, pas qu'à dormir. Oh Dieu, mettez Satan dans la prison, et puis prends petit là. Bah, parents le moyen pour élever vous, pour que l'elle devienne grand, pour capable de servante pour vous. Merci pour ce que vous faites pour nous. Nous comptons sur vous. C'est dans le nom de Jésus nous prions. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous sauve, que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité.